Vous êtes nombreux à me demander un sujet sur la constipation. Alors, il se trouve que je connais très très bien ce sujet, puisque j'ai des souvenirs bébés de passer des heures sur le pot et ça ne venait pas. Donc, vous savez que je suis née par césarienne, élevée au lait de vache et aux antibiotiques, donc il y en a certainement parmi vous qui ont le même problème. Donc, le microbiote et réguler son microbiote va être essentiel. Tant que vous n'aurez pas réglé votre problème de microbiote, vous ne pouvez pas aller à la selle régulièrement avec des belles selles moulées qui coulent. Alors quoi faire? Il y a des gens qui ont un méga côlon, c'est-à-dire un côlon trop long. Déjà, il y a un premier élément que beaucoup de femmes, parce que c'est surtout un problème de femmes quand même, que beaucoup de femmes ont, c'est qu'elles ne boivent pas suffisamment d'eau entre les repas. Buvez de l'eau même si vous n'avez pas soif. Et tant que vous pissez jaune, vous continuez à boire. Quand vous pissez plus clair, eh bien là, vous pouvez vous calmer. Donc moi, j'ai découvert ça et j'ai fait un article là-dessus avec un médecin à côté de qui j'étais en formation avec Castronovo. Et je le voyais, putain, il avait bu 3/4 de la bouteille le matin. Je dis, mais comment tu fais pour boire tout ça? Il me dit, Marion, puis il m'a expliqué. Alors du coup, je me suis mise à boire et ça va beaucoup mieux. Ensuite, il y a les stress de voyage. Moi, c'est vrai que si je prends l'avion, alors vous savez que l'avion, ça crée une vasoconstriction. Hein, quand vous voyez les bouteilles, hein, votre bouteille d'eau, elle fait comme ça. Hein, et ben, c'est pareil pour vos vaisseaux. Donc forcément, pour les gens qui ont cette problématique-là, vous aurez tendance à constiper. Donc rassurez-vous, ça va revenir. Et si ça ne revient pas, moi j'ai quand même un truc qui n'irrite pas l'intestin, qu'il ne faut pas prendre tout le temps, mais ça s'appelle chlorumagène. Chlorumagène, vous le trouvez en pharmacie. Prenez-le le soir au coucher. Alors, commencez parce que chacun, on est tous différents, on a tous des problèmes de côlon différents. Donc, commencez par une demi-cuillère à café dans un verre d'eau au coucher. C'est pas très bon, c'est un peu pâteux, mais on s'en fout parce que ça va nous libérer. Si ça ne suffit pas, vous continuez le lendemain soir et 3 jours de suite. Si ça ne suffit pas, franchement, j'ai débloqué des gens très très bloqués avec ça. Si ça ne suffit pas, à ce moment-là, vous augmenterez à une cuillère à café. Hein. Il ne faut pas que ça soit chronique. Ne le prenez pas tout le temps parce que ce n'est pas forcément un magnésium assimilable. Il ne faut pas que ça irrite votre intestin. Mais vous n'aurez pas des douleurs, les crampes que peuvent donner le séné ou tous les anticonstipants qui sont terribles. Il y a aussi les infusions de boldoflorine. Vous savez, la boldo, c'est une très bonne infusion qui permet une meilleure chasse biliaire parce que vous savez aussi que quand on est constipé, ça peut être dû à des problèmes de vésicule biliaire qui ne fait pas suffisamment son boulot. Il y a aussi les constipés qui viennent d'un estomac qui ne fait pas son boulot non plus parce qu'il y a un manque d'enzymes et un manque d'acidité. J'invite les personnes qui sont dans ce cas-là, qui ont fait le test du bicarbonate, je les mets dans un article sur le site vitaliseurdemarion.fr. Vous tapez, je crois, estomac, je ne sais plus, vous chercherez. Eh bien, il faut absolument que votre estomac se vidange. Donc, si vous avez un problème de vidange d'estomac, il y a le sulfate de magnésium qui marche très bien. Alors, soit vous le prenez à la fin du repas, soit vous le prenez le soir au coucher. Pour ceux qui vont le prendre et qui ont des selles grasses, ça veut vraiment dire que non seulement votre estomac ne fonctionne pas, mais aussi que votre vésicule, elle marche vraiment très mal. Donc, il va falloir réhabiliter tout ça avec de la curcumine. Il y a plein d'outils thérapeutiques, mais là, on rentre dans la thérapeutique. Donc, vous buvez. Bien sûr, vous respirez par le ventre. La respiration est tellement importante. Donc, essayez d'avoir des respirations profondes, de libérer votre diaphragme. Donc, pour vous libérer votre diaphragme, c'est un expire profond, vous bloquez et vous continuez à expirer le plus possible par le bas du ventre. Et ensuite, vous inspirez. Tout ça va réguler votre nerf vague et va vous permettre d'harmoniser votre stress et d'activer ce nerf vague qui contribue à une meilleure évacuation des déchets. Donc, je vous déconseille de toute façon les anticonstipants de type allopathique. La boldo, le chlorumagène peuvent largement suffire. Buvez de l'eau, faites de l'exercice physique aussi, parce que beaucoup de femmes sédentaires sont constipées parce qu'elles manquent d'exercice physique. Faites minimum une demi-heure de marche active ou de vélo ou de danse, de ce que vous voulez, sauter en l'air, faites ce que vous voulez, mais bougez. Et surtout, bougez après les repas, 20 minutes après les repas, vous bougez une demi-heure et vous verrez que votre transit sera bien meilleur. Ensuite, sinon, ce sera de la consultation. À bientôt.